Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai juste voulu faire cette vidéo parce que je sais pas comment dire, mais j'ai juste pensé à faire cette vidéo parce que je suis en train de travailler et du coup je me suis dit qu'attends, je fais cette vidéo un peu pour m'exprimer, pour parler un peu de cette histoire et comment j'ai vécu le décès d'un être humain qui m'est cher. Donc je me suis dit qu'attends, pourquoi ne pas faire une vidéo puisque j'ai pas encore je suis pas encore allée voir la tombe. D'ailleurs je me prépare pour y aller et donc du coup j'ai en profiter de faire cette vidéo pour m'exprimer, pour parler peut-être à cette personne, pourquoi pas, parce que depuis hier à minuit j'étais en train de parler, m'adresser à lui et je me suis dit que pourquoi ne pas faire une vidéo aussi, raconter comment j'ai vécu son départ. Voilà, je m'adresse à mon papy, à mon grand-père, mon papa comme je l'appelais toujours affectueusement et donc j'ai grandi à ses côtés. Il était là quand je faisais mes premiers pas, il était là quand je faisais mon premier jour pour aller à l'école. En tout cas, il était là, il a vécu j'ai vécu mon enfance avec lui, donc son départ m'a beaucoup touchée. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me touche énormément parce que c'est quelqu'un qui, qui m'a aimé d'un amour, je sais pas comment dire. Il m'a procuré de la joie, il m'a aimé, il a toujours été là pour moi. Et c'était le genre que lui, même quand il me tapait, je savais que non, j'ai commis des bêtises. Et il n'aimait pas que quelqu'un me tape, même ma propre maman, même si elle devait me taper. Et au moment où je cours, je pars vers lui. Et ma maman sait que je suis intouchable. Donc avec lui, c'était vraiment très spécial. Même quand je voyageais, il n'a jamais voulu que je voyage. Parce que quand j'ai grandi, quand j'étais avec lui, moi je me suis jamais déplacée pour aller quelque part pour passer des vacances. J'étais toujours avec lui. C'est vrai que ma maman aussi s'est déplacée de temps en temps, on partait la voir, pardon, mais c'était pas le genre qu'on pouvait faire un mois, 2 mois, peut-être une semaine, le week-end, et après on revient encore toujours chez lui. Je venais toujours chez mes grands-parents, donc je n'ai jamais vécu l'absence au point où je reste des années sans le voir. Et lui n'a jamais voulu que je me déplace même pour aller quelque part. Et il a toujours été là, même quand je suis souvent malade. Il a toujours des secours, sa trousse de secours. Il est toujours préparé, même dans la retraite et tout. C'était quelqu'un qui était toujours préparé. Donc, comment je vis son départ? Lui et moi, on avait parlé et il m'avait dit qu'il veut un téléphone. Comme ça, il pourra parler avec moi et tout. À chaque fois que je parlais avec lui, il me donnait toujours des nouvelles. Les nouvelles du quartier. Et tu connais telle personne, mon ami et tout et tout. Donc, lui m'informait de tout en fait. Et depuis qu'il est parti, il n'y a personne. Tout le monde est occupé à faire des choses. Et voilà. Et non, je me préparais donc pour lui faire un cadeau, un téléphone. Et quand je lui parle pour la dernière fois, quand je lui ai parlé, parce qu'il était malade, il était quand même malade, je ne sais pas, je sais pas trop, bah, je sais pas, mais je sais juste qu'il était malade. Et la dernière fois quand je parle avec mon grand-père, il était dans un état, il était vraiment dans un état désespérant. En tout cas, ça m'a fait pleurer. Je savais que non, quelque chose allait se passer. Je n'étais pas très sûre de moi. Mais je me suis dit que les nouvelles pouvaient arriver à tout moment qu'il est parti parce que il n'était pas du tout dans... C'était... Je sais pas comment décrire, mais ça ne promettait pas quelque chose en fait. Donc voilà, et quand je parlais avec lui, il m'a dit qu'il m'attendait et de ne pas pleurer. C'était tout qu'on s'est dit. Et maintenant un jour, le vendredi, pardon, le 30 mars 2021, je me suis réveillée. Ce jour-là, j'étais bien, j'avais pas de problème. Et j'étais en cabas.
une robe en tissu là, comme on appelle le Cameroun, un kaba. Et le kaba là, je me rappelle bien, à chaque fois que je porte ça, pendant les derniers moments là, on m'annonçait toujours un décès. Et du coup, j'ai porté cette robe. Et je me suis bien réveillée, j'ai mangé. Et après, je me suis dit que bon, attends, je vais aller faire ma sieste. Comme à la maison, dans ma chambre, il y a un lit superposé. Et j'étais couchée en haut. Donc, je venais bien me coucher, faire ma sieste. Ma maman m'appelle. Et elle me dit, on m'appelle à la maison. Il y a comme s'il y a quelque chose de bizarre. La voisine m'a appelé. Il y a une voisine chez nous, en Guinée, qui a alors appelé ma maman pour dire que tu peux venir et tout. Bah, comme ça, donc elle m'appelle aussi. Elle me dit, bon, comme ça m'appelle à la maison, comme s'il y a quelque chose qui se passe. Bah, moi, quelque chose m'a dit, donc j'ai passé cette nuit mon compte. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois aller raccrocher. Et après elle, juste sa petite soeur m'appelle, la petite soeur de ma maman, ma tante Sylvie. Je profite dans cette vidéo, je lui dis qu'elle m'avait très mal annoncé ce deuil. Et on n'annonce pas le deuil comme ça. Elle m'a appelé en pleurant. Oh, papa est parti et tout, je dis ouf. Bon, je sais pas à quel moment je suis descendue de mon lit pour atterrir au sol. J'ai dit quoi? Et c'est comme ça que j'appelle. Je veux savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mais rien. J'appelle, on ne me répond pas. J'appelle ma maman en pleurant. Elle me dit qui t'a annoncé? J'ai dit Sylvie. Elle me dit non, attends, on va aller mettre le papa à la mort. J'ai dit oh, vraiment, il est parti. Il est vraiment parti. Alors qu'il m'avait dit qu'il m'attendait. Et moi, je ne l'ai pas vu depuis. Je ne l'ai pas vu depuis. Et je ne le verrai plus jamais. Il est parti. J'avais beaucoup de choses à raconter à lui. J'avais encore besoin de ses conseils. J'avais encore besoin de lui parler. De lui raconter les expériences que j'ai vécues. Mais il est parti. Bon, je peux dire qu'il est parti se reposer, mais c'était pas le moment où j'avais encore besoin de lui. Il me donnait plein de conseils. J'avais encore besoin de ses histoires. Et je m'en souviens aussi que quand j'étais en Guinée, il aimait toujours dire que le jour que je vais mourir, je ne voudrais pas qu'on me mette à la morgue. Je ne voudrais pas qu'on m'enterre dans les forêts, des trucs comme ça et tout. Effectivement, quand il est mort, mais on l'a mis à la mort pour 2 jours et après on l'a enterré le 3e jour. Et on l'a enterré à son domicile. Mon grand-père, c'était quelqu'un de très spécial. Il est quand même orgueilleux, mais il est gentil. Il a été un papa pour nous. Il nous a élevés sans faire une différence. Il nous a donné, il nous procurait vraiment de l'amour. Sauf s'il n'en avait pas. Mais il nous a appris à ce que c'est l'amour. Il nous a appris à aimer son prochain comme soi-même. Il s'est toujours battu pour sa famille comme il le pouvait. Il m'a éduqué. Et aujourd'hui, son éducation porte fruit partout où je vais. Il a beaucoup fait. Il a participé à mon éducation. Et j'aimerais vraiment dire que la façon dont il m'a aimé, même mes propres parents ne sont pas à la hauteur. Oui, je le dis. Même mes propres parents, ma maman, même mon papa ne sont pas à la hauteur. Je n'ai pas dit qu'ils ne m'aiment pas, ils m'aiment à leur manière. Chacun a sa façon d'aimer son enfant, chacun a sa façon d'éduquer. Mais tout dépend de la manière dont tu peux éduquer ton propre enfant. Mais lui, il a fait à son niveau. Et je voudrais profiter de cette vidéo et lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour moi, pour ma petite soeur, pour mon petit frère, pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Il a toujours été là pour nous. Et on avait encore besoin de lui. Mais Dieu en a décidé autrement.
Je sais qu'il ne voudrait pas que je pleure, mais je suis triste de ne pas être là le jour qu'il est parti, de lui dire au revoir pour la dernière fois. Et voilà. Et quand je pense que je vais, peut-être le jour que je serai en Guinée, et je ne vais pas le voir physiquement, mais je sais qu'il est là. Et je pense à lui tous les jours. Je pense à les merveilleux moments qu'on a passés ensemble. Je pense à des bons souvenirs venant de lui. Et il m'a toujours conseillé. J'avais encore besoin de lui, vraiment. Mais j'ai tellement mal vécu son deuil que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer, accepter qu'il est parti. Parce que je l'ai vécu vraiment dans la solitude. Et c'est après que je l'ai rendu hommage. J'ai organisé quelque chose pour lui dire au revoir. Mais même jusque-là, ça n'a pas... Bon, ça m'a pas permis d'accepter en fait. Même comme aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'il est parti. Je lui dirai merci, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Parce que lui, je l'ai toujours appelé papa. Et jusqu'à aujourd'hui, reste mon papa aussi. Je l'aime. Qu'il sache que de là où il est, qu'on l'aime. Qu'il continue de veiller sur ses petits-enfants, de veiller sur ses filles comme il avait toujours l'habitude de le faire de son vivant. Qu'il sache qu'on l'aime beaucoup, qu'il nous manque énormément, son sourire, ses histoires et autres. Donc voilà, je ne voudrais vraiment pas pleurer, mais je le porte dans mon cœur et je prie qu'il repose en paix, qu'il continue de me donner la force nécessaire de toujours me battre comme il a toujours appris à tout le monde. Voilà ce que je peux dire sous forme de story et un peu l'histoire, comment je veux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je préfère me limiter là et je prie pour que son âme repose en paix et que nous voilà, c'est un peu ce que je peux dire.